Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. Voici le 6h30, ouverture de la 36e édition des Intervilles de Rotary Club de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre parrain de la cérémonie était représenté par le ministre Ali Koulibaly. Cette année, c'est un panel de haut niveau qui a été animé par des membres du gouvernement autour du thème « Bâtir un développement durable avec le Rotary pour un impact réel sur les populations de Côte d'Ivoire ». La cérémonie a été marquée par la présence du vice-président du Rotary International, un dîner au cours duquel le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu la distinction honorifique Paul Harris Felois du nom du fondateur du Rotary Club International. Tout autre chose à présent, quelques 703 milliards de francs CFA d'investissements privés ont été captés en 2018 par le CPC, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. C'est le directeur général de cette institution, Emmanuel Essis Esmel, par ailleurs secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé qu'il a annoncé. Les précisions de Didier Nguessan. La Côte d'Ivoire est attractive. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, enregistre 14 812 entreprises créées en 2018, soit une croissance de 26%. Les investissements agréés sur la même période sont estimés à 703 milliards de francs CFA, en hausse de 51% par rapport à 2017. La part des investissements nationaux représente 48%. La France et le Maroc sont en tête des investissements directs étrangers avec respectivement 9 et 7%. Des résultats acquis grâce aux réformes liées à l'amélioration du climat des affaires. Nous allons ouvrir très bientôt un centre d'assistance à Cocody où les usagers pourront venir sur place de sorte à recevoir les assistances et la formation nécessaire à une meilleure utilisation de cette nouvelle plateforme qui a été créée. Des entreprises que nous avons créées ou agréées 2 années avant, les taux que nous avons nous donnent 1% de rejet. Nous savons qu'il y a encore du chemin à faire, nous allons le parcourir, mais ce qui est déjà passé nous donne satisfaction et nous donne un bon espoir que les choses à venir seront encore meilleures. Concernant les activités comme la caravane de l'entrepreneuriat, le responsable du guichet unique indique que le CPC accompagne des structures privées qui s'en occupent. Le centre s'impliquera directement dans un nouveau projet dénommé Ivoire Technopolis, une sorte de Silicon Valley à l'ivoirienne qui sera basée à Yamoussoukro. De même, le directeur général du CPC a annoncé l'organisation en novembre prochain du forum Investir en Côte d'Ivoire. Dans 24 mois exactement, sortira de terre à San Pedro un stade olympique de 20 000 places. L'Arena va accueillir des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023 qui sera organisée par la Côte d'Ivoire. La réalisation de l'infrastructure va coûter plus de 41 milliards de francs CFA. Et le lancement officiel des travaux de construction a été fait hier à San Pedro par le ministre des Sports. Dano Paulin était accompagné de l'ancien capitaine des éléphants, Didier Drogba. Les explications de Sam Conan. Voici ce à quoi va ressembler le stade olympique de San Pedro une fois sorti de terre. Le ministre des Sports, Paulin Dano Claude, a procédé ce jour au lancement des travaux de construction du stade olympique de San Pedro, en présence de personnalités politiques et surtout sportives, dont l'ancien capitaine des éléphants, Didier Drogba, qui a volé la vedette au cours de cette cérémonie. Le maire de San Pedro, tout en se félicitant du choix de sa commune pour abriter ce stade olympique, a décidé de participer au développement du sport dans sa cité en construisant une école de football. Nous avons décidé de construire, je dirais, l'une des plus importantes écoles de Côte d'Ivoire ici à San Pedro, autour de ce stade, et permettre donc à des générations de jeunes d'être formés, non seulement formés intellectuellement, mais sportivement. Cette école donc... Didier nous a donné hier soir son accord et cette école porte donc le nom de Didier Drogba avec pour parrain M. Adama Bictogo. Pour le conseiller commercial représentant l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, la construction de ce stade matérialise une fois de plus les relations bilatérales entre les deux pays. Selon le ministre des Sports, qui a d'ailleurs remercié au nom du chef de l'État la Chine pour ses actions de développement en faveur de la Côte d'Ivoire, la construction de ce stade olympique va au-delà de la CAN 2023, car le président de la République, Alassane Ouattara,
a une vision pour la jeunesse. Mais il y a le temps pour créer l'espérance et l'espoir. Et ce temps, il est là. Le temps est au travail. Avec le président Alassane Ouattara. San Pedro peut porter témoignage. Hier, c'était encore l'université de San Pedro. Et aujourd'hui, voilà les infrastructures sportives et d'hébergement pour San Pedro. Je suis donc particulièrement heureux. Nous voulons que le sport serve de creuset de réconciliation. Que le sport crée le sursaut national, mais aussi que le sport contribue au bien-être des Ivoiriens. Un stade olympique de 20 000 places qui sera bâti sur une superficie de 22 hectares avec 4 terrains d'entraînement et une cité Cannes de 32 villas pour un coût estimé à plus de 41 milliards de francs CFA. La livraison de ce stade olympique est prévue dans 2 ans. L'actualité hors de chez nous conduit tout droit à Paris. L'agriculture, une aventure collective. C'est le thème de la 56e édition du Salon international de l'agriculture, officiellement lancé hier samedi à Paris par Emmanuel Macron. Des milliers d'exposants de la filière agricole venus des 4 coins du monde sont présents à ce salon qui prend fin le 3 mars prochain. Envoyé spécial à Paris, Jean-Jacques Kwame. Cette force de nos terroirs, de notre pays, ne serait pas la même sans notre Europe. Et je sais que l'avenir de ce terroir français, de ces terroirs français, passe par une politique agricole européenne, protectrice, pragmatique, ambitieuse, dont nous avons besoin. C'est pour inviter les agriculteurs français à s'inscrire dans la politique agricole commune de l'Europe que le président Emmanuel Macron est venu apporter son soutien au monde agricole. Un monde qui expose du 23 février au 3 mars prochain à Paris sur les filières de l'élevage, les cultures et filières végétales, les produits des différentes régions de France et du monde, ainsi que les services et métiers de l'agriculture. On a toujours aimé. On vient pour les produits régionaux, les produits un peu de partout. Puis on aime bien, nous, tous les 2 ans, on vient. On vient, puis on vient manger ici, on vient passer du temps. Puis après acheter un peu de produits qu'on n'a pas l'habitude de trouver dans notre région. Mais tous les ans, malheureusement, je remarque que exposant Afrique, cuisine du monde, etc., il y a quand même un peu moins de monde, malheureusement. Mais je suis quand même content de venir, de voir, de constater. Donc tous les ans, on vient au salon. On habite à 80 km de Paris et c'est le top, quoi. Vraiment, au niveau de tout ce qui est agriculture, les animaux et tout, c'est une découverte à chaque fois, quoi. Les produits régionaux et tout, c'est vraiment le top du top. 1400 exposants venus de 27 pays présentent leur savoir-faire aux professionnels, institutions et au grand public. Nous avons aussi d'autres produits dérivés des dattes, par exemple. On a le café des dattes, on a la semoule de dattes et pas mal de choses de dérivés qui peuvent être découlées de ces produits. Ce qu'on recherche sur ce salon, c'est rencontrer un maximum de personnes, échanger avec les visiteurs et présenter nos produits. La particularité de nos produits, c'est qu'ils sont conçus en plastique. Contrairement au bois, ils ont une meilleure durée de vie, ils sont plus durables, et ils sont faciles à nettoyer, hygiéniques, et nos poulaillers sont aussi anti-renard. Battre le record des visiteurs, il oscillait entre 630 et 657 000 les éditions précédentes. Cette année, l'objectif est d'atteindre les 700 000 au soir du 3 mars prochain. Un mot de culture à présent. Ici en Côte d'Ivoire, l'artiste Soumbil va célébrer les 25 ans de sa carrière musicale le 2 mars prochain au Palais de la Culture de Trècheville. La star du Zouglou veut savourer avec l'ensemble des Ivoiriens les 2 décennies de son parcours musical. Un parcours musical revisité par Franck Quadio. La silhouette fluette de l'artiste et sa voix mélodieuse a traversé les années. Soumbil, déjà 25 ans de carrière musicale, ses débuts, il s'en souvient. En 1989, jeune collégien avec les mini-chocs, Soumarou Mamadou adopte le diminutif Soumbil. Cette aventure avec la musique est venue plus ou moins brutalement, on va dire, parce que je n'y connaissais rien du tout, donc c'était depuis le lycée. Voilà, j'ai eu ma première claque avec le groupe Mini-Choc, donc un groupe d'ambiance facile qui est devenu aujourd'hui les Garagistes. Et puis après, il y a eu l'aventure avec mon groupe Les Salopards. Les Garagistes, puis Les Salopards, l'album Bouche Bée fait mouche. Sauvez-nous, sauvez-nous, sauvez-nous.
Une carrière qui prend son envol, Soumbil développe sa personnalité artistique, homme du test et veilleur de conscience, bref, un artiste engagé. Essayer d'être un tant soit peu le porte-voix des minorités. Voilà, on dit que l'artiste c'est la voix des sans-voix, donc on essaie en tout cas d'être dans cette logique de faire évoluer les choses. D'abord le zouglou et en filigrane le reggae que l'artiste dit avoir toujours en lui. C'est qu'à la réalité, Soumbil refuse d'être catalogué homme d'un genre musical, son dada, parler au monde. C'est deux musiques qui se ressemblent beaucoup. Moi, le plus important pour moi, c'était de faire de la musique engagée, de la musique qui met l'évolution et les libertés de l'homme au centre du débat. Mais qu'on se le dise, le zouglou lui collera toujours à la peau, un rythme qui lui aura beaucoup apporté. La musique m'a tout appris, et le zouglou c'est ma base. C'est là que j'ai tout appris et le zouglou m'a démontré qu'on peut partir de zouglou et pratiquer un certain nombre de musiques sans barrière. Dans la dynamique donc à 25 ans de carrière pour communier avec le public, le clou ce sera ce 2 mars. On parlait de la culture, donc ça sera un gros concert et au-delà du concert on a envie que ce soit plusieurs générations qui se rencontrent et qui échangent en fait autour de ma musique. Soumbil, c'est donc une dizaine d'albums, plus de la moitié enregistrés en tant qu'artiste solo. Un mot de cinéma à présent. Le FESPACO, le plus grand festival de cinéma africain, célèbre ses 50 ans. La cérémonie d'ouverture a eu lieu hier samedi au stade municipal de Ouagadougou, une ville qui se transforme en capitale du cinéma africain. Pour sa 26e édition, le festival présente plus de 160 films de tout le continent, mais également de la diaspora. Le cinquantenaire consacré au thème mémoire et avenir des cinémas africains sera également l'occasion rêvée d'honorer les plus grands cinéastes africains et de projeter tous les films lauréats depuis un demi-siècle. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce journal. Les États-Unis ont annoncé vendredi qu'ils interdisaient désormais leur territoire à plusieurs responsables de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo. Il s'agit notamment du chef de la commission électorale et du juge qui a validé les résultats de l'élection. Le ministère américain des Affaires étrangères a fait part de ses inquiétudes légitimes sur la conduite et la transparence du processus électoral. Depuis Kinshasa, Corneille Nangaa a déclaré ne vouloir faire aucun commentaire. Et puis au Nigeria, malgré les pressions suite au report in extremis et les difficultés logistiques auxquelles la commission électorale était confrontée ces derniers jours, les Nigériens ont enfin pu voter hier samedi et le scrutin s'est déroulé dans de relatives bonnes conditions pour l'élection présidentielle ainsi que pour les législatives et sénatoriales selon les électeurs, les observateurs et les agents électoraux. Et après les votes de quelques 72 millions d'électeurs dans près de 120 000 bureaux de vote sur toute l'étendue du territoire national, les dépouillements ont commencé. Et voilà qui referme ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. L'information continue sur www.rti.ci. Je vous retrouve la semaine prochaine.